Couture et Cosette, le numéro 1. Tout d'abord, je vais vous parler de la chemise l'élégante de chez les BG. Cette chemise, je l'ai déjà cousue une première fois pour mon fils, mais il aimait bien le modèle, donc j'ai décidé de lui en coudre une deuxième. J'ai encore fait des modifications qui sont propres à sa stature, puisqu'il est très grand, extrêmement fin et qu'il a de longs bras. Donc pour cette nouvelle chemise l'élégante de chez les BG, il a fallu que je modifie de nouvelles choses. Donc vous pourrez voir sur le blog un petit peu plus en détail les modifications. Mais en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rallongé les manches d'environ 3 cm, que j'ai aussi rallongé la chemise de 4 cm, et comme il est très fin et qu'il a une stature quand même assez grande et une carrure assez importante dans la limite du raisonnable tout de même, il a fallu que j'allonge les pinces dos et que je les approfondisse. Donc ça permet d'ajuster au niveau du buste, enfin sur le bas du buste, et d'avoir une chemise qui est propre sur lui. Il faut savoir que les patrons, les BG, n'ont pas du tout de marge de couture incluse. Alors au départ, ça m'a franchement énervée parce que je ne suis pas du tout habituée à rajouter les marges de couture. Et au final, je trouve que c'est très bien, puisque pour la première chemise l'élégant, j'avais juste rajouté 1 cm. Ce qui fait que pour faire une finition propre, je n'avais que ce pauvre centimètre. Donc j'ai juste surjeté mes marges de couture. Donc bon, c'est pas super pour une chemise faite main. Alors bien sûr, là, sur cette deuxième chemise, j'ai appris et donc j'ai fait une marge de couture de 1,5 cm et j'ai décidé de faire des coutures rabattues. Alors évidemment, ça prend énormément de temps, mais vous avez une chemise qui est quand même beaucoup plus jolie. Concernant le tissu, c'est un tissu Robert Kaufmann avec dessus, une fois de plus, des inscriptions scientifiques. Sa première chemise était dans le style un petit peu spatial, puisqu'il est dans une école d'ingénieurs spécialisée dans les transports et lui il se destine plutôt à l'aérospatial. Donc j'ai décidé cette année de lui trouver des tissus assez amusants, mais quand même assez sérieux aussi pour qu'il puisse les porter, mais tout de même. Et donc la chemise noire que vous voyez là a des inscriptions scientifiques, des formules qui me paraissent bien compliquées, et donc elle est issue de la gamme Science Fair de Robert Kaufmann. C'est une popeline, mais c'est une popeline assez épaisse, au contraire de celle que j'avais utilisée pour la première chemise. Ce qui fait que c'est plus une chemise de demi-saison, pas vraiment d'été. Donc elle est très épaisse, donc à prendre en compte lors notamment des fameuses coutures rabattues, parce que autrement ça va être très très compliqué. Donc pour faire de belles coutures rabattues, il faut faire attention à ce que l'on fait, bien couper l'une des marges de couture pour pouvoir rabattre l'autre par le dessus, et j'ai augmenté ma longueur de point, et de même j'ai utilisé le pied double entraînement de Majanum. C'est vraiment l'objet, enfin le pied le plus utilisé en ce moment dans ma maison. Cette chemise semble lui plaire. J'ai eu quelques difficultés au niveau de la boutonnière du col parce que je n'ai pas dû suffisamment dégarnir les marges de couture. Donc j'avais vraiment une épaisseur énorme à cet endroit-là, et malgré sa puissance, ma 6700P a eu un petit peu de mal à cet endroit-là. Donc bon, ma boutonnière n'est pas très belle, je dois avouer. Par contre, je suis contente d'avoir remarqué que j'avais bien progressé au niveau des cols. Puis la forme, de toute façon, va parfaitement bien à mon fils, donc j'en suis ravie. Voilà, c'était l'un des projets du mois. Là maintenant, je vais passer un petit peu plus de temps et vous présenter une créatrice de patrons que j'aime particulièrement, qui s'appelle Kenis Wong et qui est la créatrice des patrons Itch to Stitch, que j'appellerai maintenant ITS parce que Itch to Stitch c'est vraiment très compliqué à dire. Donc notre amie Kenis Wong a ces fameux patrons ITS qui sont disponibles dans les tailles 00 à 40 US. Alors à quoi ça correspond? Bon, pour vous donner une équivalence, en taille française, je fais entre 44, 46, 42. Bon, ça dépend un petit peu. Bon, chez Kenis, je fais entre le 8 et le 12. Donc, les patrons que je vais vous présenter là aujourd'hui, je les ai cousus en taille 10, gradés en 12 au niveau des hanches. Je vais commencer par son tout dernier patron. C'est une robe, elle s'appelle Recoleta. C'est une robe on ne peut plus simple. Alors, la voilà.
Elle a une encolure qui fait un peu encolure tunisienne, vous voyez, avec cette petite ouverture toute simple. C'est une robe qui n'est pas doublée. Le seul endroit qui est doublé, eh ben, c'est le col, enfin l'encolure, puisqu'on a une parementure. Avec le tissu que j'ai utilisé, qui est un jacquard, j'ai utilisé comme parementure une doublure toute simple. La même doublure que j'avais utilisée pour ma robe Q de chez Nina Lee. Donc ça permet d'éviter les épaisseurs puisque ce jacquard est extrêmement épais. Et il a une fâcheuse tendance aussi à s'effilocher, si vous vous souvenez bien, j'en avais parlé dans le blog. Donc ce tissu a une fâcheuse tendance à s'effilocher, il est très épais, il a donc fallu utiliser une doublure au niveau de l'encolure, mais il faut quand même soutenir l'encolure. C'est pour cela qu'il a fallu l'entoiler et pour cela j'ai utilisé la méthode dont je vous avais parlé qui est entoiler et finir une parementure en 2-3 étapes. Donc pour en revenir à Recoleta, c'est une robe simple qui est ajustée au niveau du buste, qui a une taille empire et qui ensuite a une forme de jupe assez droite mais avec la taille un petit peu appuyée. Vous pouvez coudre des manches courtes comme j'ai fait ou alors des manches 3/4. Donc c'est une robe qui a une fermeture invisible prise dans la couture de côté. Elle n'a pas de poche et puis elle arrive environ au niveau du genou, enfin je dirais sous le genou. J'ai décidé de faire cette robe dans un tissu qui est peut-être un petit peu compliqué à travailler, notamment au niveau des pinces. Parce que les pinces de poitrine sortent beaucoup, ça fait un peu le bustier de Jean-Paul Gaultier pour Madonna. Mais bon, c'est comme ça, j'avais choisi ce tissu, c'est pas grave, il est très joli, il donne bonne mine. Et puis j'adore les pinces. De toute façon, c'est un patron. Si vous n'aimez pas les pinces, eh bien passez votre chemin puisqu'il y a des pinces au niveau du buste devant, des pinces devant sur la jupe, des pinces dos sur le bustier et des pinces dos sur la jupe. Donc vous allez avoir pas mal de travail au niveau des pinces et notamment au niveau de la longueur des pinces. Donc pour cette robe, je ne me suis pas fait avoir et j'ai fait une toile. Et j'ai eu raison. Mais alors, vous n'imaginez pas comme j'ai eu raison. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a fallu que je reprenne toute mon encolure dos. À croire que j'ai changé de morphologie puisque maintenant j'ai réellement un problème au niveau de mon centre dos, au niveau de la nuque, enfin la jonction de la nuque et de la colonne vertébrale du dos. Donc là, j'ai toujours trop de tissu. Donc, j'ai bien galéré pour trouver comment modifier. Donc pour cette robe, j'ai tout simplement coupé le long du pli du centre dos sur 2 cm et j'ai rajouté ces 2 cm sur la ligne de taille. Qu'est-ce que ça fait? Tout simplement, ça va réduire la carrure. Donc déjà, je n'avais plus cet amas de tissu, parce que c'était même pas un excédent de tissu, c'était un amas de tissu, c'était franchement laid. Donc là, je ne l'avais plus et bien sûr, comme ça m'allait bien au niveau de la taille, si j'avais coupé uniquement les 2 cm sans me préoccuper de la taille, j'aurais été trop serrée. Donc j'ai rajouté ces 2 cm à la taille, ça permet d'avoir une robe qui me va bien. Mais il y avait un autre problème, c'est-à-dire que au niveau de l'encolure, j'avais beaucoup trop j'avais beaucoup trop de tissu. Beaucoup trop de tissu, en fait, c'était pas vraiment ça. C'est-à-dire que le devant ne collait pas suffisamment sur la peau. Ça veut dire que j'ai un problème au niveau des épaules. Mes épaules ne tombent pas vraiment, a priori elles sont légèrement carrées. Alors je dis légèrement puisque la modification que j'ai faite, c'est simplement enlever 0,5 cm au niveau de la ligne d'épaule près du cou. Donc vraiment rien du tout et ça a permis de plaquer le haut du bustier. Donc on a eu quand même pas mal de modifications. Et la gravité faisant son œuvre, il a fallu que je modifie aussi mes pinces de poitrine. Il a fallu que je les raccourcisse quand même d'environ 1,5 cm parce que mon buste est plus bas que la ligne de buste qui est prévue pour le patron. Donc voilà, ça a été les principales modifications, puisque après il y a eu j'ai fait un 10 pour le haut, gradé en 12 pour les hanches. J'ai choisi aussi le bonnet B, puisque tous les patrons qui sont prévus pour des étoffes tissées chez ITS ont des tailles de bonnet à choisir. Donc ça c'est très pratique. Donc ça donne pour moi un 10B, donc poitrine, taille, gradé en 12 pour les hanches.
Donc là, vous avez quelque chose qui est quand même déjà une très bonne base pour travailler. Qu'est-ce qu'elle a encore d'intéressant, cette robe? Donc c'est cette fameuse fermeture invisible prise dans le côté. Bon, en fait, moi j'en ai pas eu besoin. Nous avons été assez nombreuses à ne pas en avoir besoin. C'est-à-dire que si vous avez une différence en fait entre le buste et la taille, vous pouvez juste enfiler votre robe comme ça et c'est réglé. Pas besoin de vous prendre la tête avec une fermeture invisible. Donc en gros, ça vous fait une très jolie robe pour vraiment un investissement en temps assez limité. Donc voilà le nouveau patron, Recoleta, Itch to Stitch, très facile à coudre. Vous pouvez le faire en différents tissus. Par contre, je recommande quand même pas un tissu trop fluide parce qu'il faut un petit peu de tenue à cause des pinces. Alors certaines l'ont fait en lin, c'est très joli. Bon, moi j'aime bien le lin, mais bon, ça se froisse terriblement. Mais je pense que le patron Recoleta sera le patron 2021 pour la petite robe noire, puisque ça va faire la 3e année que je lance ma petite robe noire de l'année. Donc c'est assez amusant. Il y a 2 ans, si je me souviens bien, c'était la Mix It Up Dress de chez George & Ginger. L'année dernière, c'était déjà un patron ITS, c'était la Céleste, dans une popeline avec des petits liserés de dentelle de chez les Coupons Saint-Pierre. Là, il va falloir que je trouve un tissu noir pour faire probablement ma Recoleta, ma petite robe noire 2021. Donc voici le patron Recoleta Itch to Stitch. On reste avec les patrons de chez Kenny Swong, mais cette fois je vais vous parler de son premier livre qui s'appelle So Beautiful. Donc il y a un petit jeu de mots avec so si joli, donc so beautiful, et so beautiful, so c'est coudre en anglais. Donc le petit jeu de mots est assez amusant. Le livre So Beautiful est disponible en version digitale, donc sur la plateforme Amazon notamment. Donc là, vous aurez à télécharger la version papier et vous aurez un lien qui vous amènera pour pouvoir télécharger les patrons. Les patrons seront alors sous format PDF avec le système de calque. Si vous vous souvenez bien, les calques, vous choisissez là où les tailles dont vous avez besoin et vous n'avez pas besoin d'imprimer toutes les autres tailles, ce qui est plutôt pas mal. Il est aussi disponible en version papier. Alors la version papier est aux alentours de 23 €, je crois, 22-23 €. La version digitale aux alentours de 9 €. Donc la version papier, elle, c'est classique. Vous avez la planche de patron avec les patrons imbriqués les uns dans les autres. Donc si vous êtes habitué à Burda ou Fiber Mood ou d'autres magazines de tissus, de patrons, pardon, ça ne vous changera pas grand chose. Alors, personnellement, je déteste décalquer, donc moi, c'est la version digitale. Après, j'ai été un peu privilégiée puisque j'ai été l'une des testeuses sur ce livre, donc j'ai eu la version digitale bien avant vous d'ailleurs. Dans ce livre, vous allez trouver 8 patrons qui sont destinés à des couturiers et couturières débutants. Par débutants, j'entends des gens qui savent recopier un patron, qui savent suivre des instructions, mais attention, les instructions ne sont qu'en anglais. Et aussi, j'entends des gens qui savent ce qu'est un entoilage, sous-piqué, surpiqué, etc. Par contre, les patrons n'ont pas, ce sont des systèmes de fermeture compliqués. Vous ne trouverez pas de patte de boutonnage, vous ne trouverez pas de fermeture éclair. C'est-à-dire que c'est vraiment destiné à des gens qui savent déjà un peu coudre, mais qui n'ont pas encore abordé ou qui ont peur des systèmes de fermeture. Donc ces patrons sont compris dans la taille 00 à 20. Donc je vous avais dit déjà dans la vidéo que moi je suis une taille entre 8 et 12 selon. Ce qu'il y a d'intéressant avec ce livre, c'est que vous avez des patrons pour les étoffes tissées et des patrons pour les mailles. Dans ces 8 patrons, vous avez un pantalon que vous pouvez raccourcir en short, vous avez 4 hauts que vous pouvez rallonger en robe et vous avez une veste avec fermeture, enfin avec ceinture nouée et un cardigan sans manches ou avec manches. Donc je manque sérieusement de hauts sympas dans ma garde-robe, donc j'ai lancé une petite série, ma garde-robe d'été 2021. Et les 2 premiers patrons que j'ai utilisés étaient issus de ce livre, So Beautiful. Le premier patron, c'est le patron Orosi.
Rossi, c'est un haut avec une petite taille remontée et arrondie et une petite jupe froncée. Il est disponible avec une encolure en V, des manches courtes, des manches longues, une encolure arrondie. Donc vous faites un petit peu ce que vous voulez, c'est-à-dire qu'elle vous propose des options, mais après vous pouvez choisir de faire un haut avec l'encolure en V, alors que la robe est présentée avec l'encolure en V, mais si vous voulez faire l'encolure ronde sur la robe, il n'y a aucun souci, vous choisissez ce que vous voulez. Le tissu que j'ai utilisé est un tissu Art Gallery, donc c'est un jersey qui est assez fin. C'est un jersey de coton avec du lycra dedans, donc plutôt extensible et d'une excellente qualité. On n'en attend pas moins de Art Gallery Fabrics qui a des tissus absolument fantastiques. Il est issu de la collection Blythe et ce qui a d'intéressant, c'est que dessus, sur le fond gris, sont inscrits des citations philosophiques. Donc c'est amusant. Bon, après il faut avoir le nez dessus pour les lire, mais je trouve que c'est drôle puisque je suis issue d'une filière littéraire à la fac, donc je trouvais que le petit clin d'œil était sympa. J'ai donc choisi l'encolure en V. Alors, l'encolure en V est un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir, puisque c'est une encolure en V facile. C'est-à-dire que les bandes de l'encolure, les bandes du V, sont juste croisées. Elles ne sont pas cousues puis ouvertes, elles sont croisées. Bon, ça demande quand même une certaine précision au niveau de la piqûre, mais honnêtement, c'est très simple à faire. Quelque chose que j'ai beaucoup aimé aussi et que je n'avais jamais utilisé, c'est monter les fronces avec de l'élastique transparent, de la laminette. Donc j'avais de la laminette de 1 cm que j'avais acheté chez ma petite mercerie, il me semble, et c'est vraiment idéal pour faire ça. Donc en plus, Kenis vous dit comment marquer votre laminette. En gros, elle vous tient la main pour monter votre haut. Donc elle vous explique qu'il faut bien tenir l'élastique parce qu'autrement, évidemment, vous allez plier votre aiguille, vous allez abîmer votre machine à coudre. Mais enfin, vraiment, elle vous tient la main pour que vous fassiez les choses correctement, précisément et avoir un super résultat. Donc ce haut Rossi, je l'ai cousu en taille 10 intégralement, sans aucune modification. Alors j'ai voulu faire ça parce que je n'ai pas du tout de quoi faire une toile avec du jersey. Donc je me suis dit 10, bon je tape au milieu, on verra bien ce que ça va donner. Alors il est un petit peu long, donc sur mon patron, maintenant j'ai réduit de 1 cm sur la partie corsage, on va dire, et 1 cm sur la partie jupe. Ensuite j'ai un petit peu trop de tissu, et évidemment sur le centre dos, donc là aussi, hop, j'ai un petit peu pincé, j'ai pincé je crois 1 seul centimètre, et pareil, j'ai descendu la couture d'épaule de 0,5 cm. Donc normalement, le prochain devrait être bon, il devrait avoir la bonne taille, disons la bonne silhouette. Le deuxième patron que j'ai choisi, alors lui il est pétant, il est rose, il a des fleurs, mais bon je dois avouer que j'ai craqué parce que le tissu était très sympa. D'ailleurs je vous l'avais présenté dans la vidéo sur le colis que j'avais reçu de chez Minerva. Donc ce petit haut rose, c'est le haut Prague, lui aussi issu de chez du livre So Beautiful. Le haut Prague peut aussi se décliner en robe, il a soit des manches courtes, soit des manches longues, et là aussi encolure arrondie ou encolure légèrement en V. Donc comme j'avais fait une encolure en V pour le haut Rossi, j'ai décidé de faire une encolure ronde pour le Prague. Franchement, aucun souci pour le faire. La seule recommandation que j'aurais serait d'utiliser un tissu jersey ayant une rétractabilité optimale. Alors, je vais vous parler de la rétractabilité et je vais vous parler de l'extensibilité. L'extensibilité, c'est quand vous prenez votre jersey, que vous l'étirez et puis vous voyez de combien il s'étire. Ça, dans tous les patrons qui utilisent du jersey, on vous dit il vous faut 25%, 40%, 60% d'élasticité. Bon, maintenant, l'extensibilité, ça c'est l'élasticité ou l'extensibilité. La rétractabilité, c'est pas évident à dire. La rétractabilité, c'est quoi? C'est lorsque vous allez tirer votre jersey et qu'il va revenir. Est-ce qu'il revient correctement? Est-ce qu'il revient en faisant des vagues? C'est un peu le même système que lorsque vous tirez un ressort. Est-ce qu'il revient complètement à sa place? Donc là, c'est une très bonne rétractabilité. Ou alors, il revient, mais
pas aussi bien que ce qu'il était au départ. Donc là, vous avez une rétractabilité qui est moyenne. Donc le jersey que j'ai utilisé avait une rétractabilité mais optimale puisque regardez les bandes, comme elles tiennent, elles sont bien plates. Au niveau de l'encolure, c'est parfait. Au niveau des épaules, il n'y a rien à dire. Donc vraiment, il faut faire attention en fait à ces deux facteurs. L'élasticité, l'extensibilité, le stretch que vous trouvez parfois sur les patrons britanniques ou anglophones, et aussi la rétractabilité. Ça, c'est plus compliqué à voir, on n'y pense pas toujours, mais c'est un facteur décisif lorsque vous créez un vêtement en jersey, enfin en maille. Donc le tissu que j'ai choisi, c'est un tissu de chez Art Gallery Fabric, une fois de plus, trouvé chez Minerva. Le patron, le Prague, je l'ai là aussi cousu en taille 10 sans aucune modification. Alors là, celui-ci, je n'ai pas trop de soucis au niveau d'un excès de tissu sur le centre dos. Par contre, il est sérieusement trop long. Donc il arrive sur mes hanches basses et honnêtement, c'est pas très flatteur sur moi. Donc il va falloir que je le raccourcisse d'au moins 4 à 5 bons centimètres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Et j'ai noté, grâce aux photos, comme quoi, que j'avais un horrible pli au niveau de la poitrine depuis l'emmanchure. Alors là, je ne sais pas du tout à quoi c'est dû. Est-ce qu'il faut que j'augmente le volume là, je ne sais pas. Il va falloir que je fasse un test. Il faudra que je tire sur mon, on va dire, sur mon Prague rose pour voir pourquoi ça coince à cet endroit-là. Je voulais aussi vous parler du fil mousse. Le fil mousse, c'est quelque chose que j'ai utilisé pour mes deux hauts, le haut Rossi et le Prague, pour faire les ourlets. Comme ça, au moins, aucun souci, ça ne craque pas. Et ça vous donne une jolie finition. Alors j'ai la chance d'avoir une recouvreuse, donc j'ai utilisé mon fil mousse dans mon boucleur, mais par contre les hauts je les ai assemblés à la surjeteuse, mais j'ai utilisé du fil tout à fait normal. Pour les surpiqûres, par contre, je n'ai pas utilisé la recouvreuse, j'ai utilisé ma machine à coudre. Donc j'ai une Janome 6700P et grâce à... on peut régler pas mal de choses dessus. Donc pour faire mes surpiqûres, voilà, j'ai utilisé le pied double entraînement, donc le pied étroit, pas le large, c'est pas la peine. J'ai augmenté ma longueur de poing et aussi j'ai diminué en fait la pression de mon pied. Ça permet un meilleur transport du tissu et une meilleure extensibilité. En fait, quand je tire sur mon encolure ou quoi, mes poings ne sautent pas. Avec mon ancienne machine, je tirais sur l'encolure, les poings ils sautaient. Hein. Il ne faut pas se faire d'illusions, c'était pas génial. Donc normalement, c'est réglé, le pied presseur est réglé à 3. Et donc là, je l'ai monté à légèrement en dessous de 2, entre 2,2, 2,3 à peu près. Et j'ai aucun souci. Ce petit haut, je l'ai porté un certain nombre de fois, il est passé à la machine. Il n'y a pas eu de souci, il n'y a pas de point qui a sauté, rien du tout. Donc, pour en revenir à tous les patrons de chez ITS, donc de chez Kenis, y compris le livre. Moi, je pense que c'est quelque chose, il faut en fait lui donner sa chance, même si c'est en anglais. Parce qu'elle a des instructions qui sont extrêmement précises et surtout, elle s'appuie sur des schémas. Elle ne s'appuie pas sur des photos et ces schémas techniques sont vraiment parmi les meilleurs. Si vous connaissez la créatrice de patrons Karine de chez PM Patterns, c'est un petit peu la même chose. Je les compare assez souvent au niveau des instructions parce qu'elles sont juste phénoménales. Moi, ce sont les deux créatrices de patrons que j'aime le plus et que j'utilise le plus. D'ailleurs, vous avez dû le remarquer sur le blog si vous allez jeter un petit œil. Donc voici pour ce premier couture et Cosette, un petit tour d'horizon de ce que j'ai fait en gros, mais en fait ça correspond au mois d'avril. Hein. Donc le début de la saison estivale, une robe, des petits hauts, une chemise pour mon fils. Donc je pense qu'on va continuer sur cette lancée. Donc j'espère vous retrouver très bientôt et puis n'oubliez pas, si vous voulez être averti des prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner en espérant vous retrouver très bientôt. Au revoir.